Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies de ce week-end, qu'est-ce qui se passe pour vous, ou peut-être pour la personne qui est dans votre cœur. En tout cas, comme toujours, on va se laisser guider par cette fois-ci, par le petit livret de l'oracle de l'équilibre. On va aller voir quel est le texte qui vient. Bien sûr, il n'y a jamais de hasard, hein, tout simplement. Et puis, on complétera par cet oracle et d'autres oracles si besoin. On va allumer la petite bougie pour marquer la présence de mes ancêtres, car c'est eux qui sont mes guides et qui me permettent de vous transmettre les messages qui, je l'espère, vous éclairent dans votre situation. Voilà, ils sont là avec moi. Alors c'est une guidance générale, intemporelle. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho, qui vous fait vibrer, hein, c'est que c'est pour vous. Peut-être que toute la guidance va vous parler, peut-être qu'il n'y aura que certaines parties de celle-ci. N'oubliez pas qu'aussi les énergies parfois sont interchangeables. Ça veut dire que peut-être que quand je vais parler de vous, ça va faire écho plutôt pour votre autre. Ou que quand je parle de votre autre, ça va vous faire écho à vous. N'oubliez pas que c'est possible. Et surtout, n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre. Ok, allez, c'est parti. On ferme nos petits yeux comme on fait d'habitude. Si vous avez une intention, une question, n'hésitez pas, posez-la. Autrement, on se laisse porter par le texte qui va venir. Ok, ici. Je pratique la gratitude. La gratitude est le sentiment qui me fait apprécier la vie. C'est un ingrédient essentiel à mon bien-être et à mon bonheur. En pratiquant la gratitude, je centre mon attention sur l'abondance qui existe déjà dans ma vie. Alors, en portant chaque jour mon attention sur les choses positives de mon quotidien, je développe des émotions et des pensées positives. Cette dynamique vertueuse de reconnaissance améliore ma relation aux autres et augmente mon sentiment de satisfaction et de bien-être. Plus je suis reconnaissante ou reconnaissant, et plus je pratique la gratitude, plus je diminue les pensées négatives, ressassant le manque, le ressentiment, les frustrations. Je prends donc chaque jour un temps pour remercier la vie de m'apporter tout ce que j'ai déjà, même ce que je prends pour acquis, comme avoir un toit, de l'eau chaude, être dans un pays en paix, être en bonne santé. Je peux aussi me remercier pour mes efforts, mes qualités, mes victoires et mes fiertés, ou encore remercier mon entourage pour sa présence, et les bienfaits qu'il me procure. Dire merci est une vertu magique. En remerciant la vie, je développe un état d'esprit positif et j'attire automatiquement les situations et les personnes positives vers moi, car elles résonnent avec la fréquence que j'aimais. Bon, c'est super texte. Rien à dire. On a bien compris qu'il est important d'être dans la gratitude. C'est vrai que souvent on oublie que rien que d'avoir un toit, d'avoir de l'eau chaude, c'est déjà beaucoup. Alors bien sûr, peut-être qu'on aimerait beaucoup mieux le super loft, le super maison, mais c'est déjà beaucoup. Avoir cette gratitude déjà de tout ce qui nous arrive, c'est mettre du positif dans notre vie. Ok, allez, on va aller compléter tout cela avec l'oracle, donc, qui est celui-ci, hein, bien sûr, l'oracle de l'équilibre. Ok, allez. Alors c'est un oracle où il y a des choses des fois un peu coquines. On va aller voir ça. Mais voilà. Ok, allez, c'est parti. Voilà, la première qui vient de tomber. Je me nourris du vivant. Bon, regardez, on reste toujours dans la même chose. Je me nourris de ce que j'ai déjà, de ce qui existe déjà. Je pense que c'est très important. Vous voyez, il y a l'arc-en-ciel qui est là. En ce moment, je vois beaucoup d'arc-en-ciel. Donc peut-être que si vous voyez un arc-en-ciel comme moi, j'entends beaucoup parler des arcs-en-ciel, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose d'important pour vous. Hein, si vous en voyez un dans les prochains jours, ou si vous voyez ça en image quelque part, c'est que cette guidance, elle est faite vraiment pour vous. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je me nourris de ce qui est là, maintenant, présent. De ce que j'ai la chance d'avoir dans ma vie.
Bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas et qui ne fonctionnent pas. Mais ces petites victoires que vous pouvez avoir dans votre vie, qui sont tout simples, de ce que vous ne vous rendez même plus compte de ce que vous avez. Parce qu'on oublie souvent qu'on a cette chance. Nous sommes dans un pays en paix, en tout cas, où on peut encore dire tout ce qu'on a à dire. Nous sommes la possibilité d'avoir un lave-vaisselle, un ci, le da, hein, d'avoir tout ce qu'il faut pour une femme, même si c'est pas, voilà, c'est normal. Voilà, mais on a plein de choses. Ça paraît complètement fou, mais se dire, aujourd'hui, j'ai pas à faire la vaisselle, c'est la vaisselle qui le fait. Merci. Moi, en tout cas, c'est merci. Avoir cette gratitude-là. J'ai pas à laver le linge au lavoir comme les femmes faisaient autrefois. Je le lave, je le mets à la machine. Super. Ok. Vous voyez, être dans la gratitude de ce qui est vivant là, maintenant, dans le présent. Ok. Et en même temps, il y a marqué, je me connecte à ma sensualité. Donc, je me connecte à mon corps. Ce corps qui est là, euh, il faut l'aimer et le remercier d'être là. Alors, il n'est peut-être pas parfait, bien sûr. Il a des rondeurs, ou il est trop maigre, ou il est ci, ou il est là. Mais il est ce qu'il est. Et plus vous allez le remercier, plus vous allez l'aimer, plus vous allez vous sentir mieux dans votre peau. De la reconnaissance du vivant. Votre corps, il est vivant. Il a besoin que vous l'aimiez. Ok. Je me connecte à l'invisible. En même temps, c'est ça. Avoir de la gratitude, quand on a de la gratitude envers les personnes, tout simplement, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez, quoi, envers les personnes, envers vous ou ce qui vous arrive, et envers les personnes que vous côtoyez aussi, remerciez-les d'être là dans votre vie quand ils vous apportent de bonnes choses, bien sûr. Voilà. Mais c'est aussi cette gratitude, l'univers l'entend. Et plus vous allez la donner, plus vous allez être dans le positif, plus l'univers va vous apporter du positif. Donc connectez-vous à ça, connectez-vous à cette gratitude et vous verrez que l'univers se connectera à vous et vous apportera encore plus de positif. Okay. Ouais. Vraiment, vous voyez, c'est je me connecte à l'univers, à la nature. Donc la nature, quand on voit c'est un arbre, je m'ancre à la vie de maintenant au présent et je profite de ce que j'ai aujourd'hui. Demain est un autre jour, je profiterai de demain. Tout simplement. Je regarde, rien que regarder, dites-vous quelle chance j'ai de pouvoir être dans une ville où les arbres poussent. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Il y en a qui vivent dans le désert. Et peut-être que eux, ils sont heureux d'être dans le désert et ils sont dans la gratitude parce que ça leur apporte quelque chose. Je veux dire, la nature nous apporte des choses. Soyez dans la gratitude aussi. Vraiment. De tout ce qui vous entoure. De ce que vous mangez. Ayez la gratitude envers tout cela. De ce que vous pouvez vivre. Je sens que c'est important, plus vous saurez dire merci et avoir cette gratitude de tout ce qui vous arrive tous les jours, plus vous verrez qu'il y aura un apaisement dans votre vie, une sérénité, et plus vous allez voir que les choses vont venir naturellement, sans que vraiment il y ait à vous forcer quelque part, parce que, oui, vous êtes dans chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, que quelque chose vous arrive, merci. Merci de me l'avoir accordé, merci de me l'avoir donné, merci d'avoir cette vie, même si parfois elle est complexe. Mais je suis en vie. Je suis là. Allez, on fait une dernière. Ah, elle a sauté, elle a voulu partir. Et j'entreprends un changement. Je pense que quelque part, plus ce changement, c'est plus vous allez aller dans la gratitude, plus vous allez prendre conscience de cela, de tout ce qui vous entoure, d'être dans le remerciement de ce que vous avez déjà dans votre vie, vous allez voir que ça va apporter un changement qui va ouvrir une porte vers autre chose, encore une fois, vers l'arc-en-ciel, vers ce changement.
Vous savez, moi je dis toujours l'arc-en-ciel, il n'y a pas longtemps j'en ai parlé, l'arc-en-ciel, au bout de l'arc-en-ciel, on dit toujours qu'il y a un trésor. Ce trésor, c'est vous. Il faut juste pouvoir marcher et mettre de la couleur dans vos vies en remerciant que oui, j'ai déjà plein de choses. Alors bien sûr, il y a plein de choses qui vont pas, bien sûr qu'il y a des choses difficiles. Mais si on essaie de regarder plus ce qui est bien et moins ce qui ne va pas. Et peut-être que en regardant plus ce qui est déjà beaucoup, je veux dire, dans une journée, il y a souvent, peut-être que vous avez eu un moment de joyeux, eh bien, mettez-le et remerciez-le ce moment-là. Et souhaitez, si vous le voulez, que ce moment soit amplifié pour le lendemain. Voilà, tout simplement. Ok. Alors, je vais prendre l'oracle des chats. Et on va aller voir ce qu'il en est avec cet oracle-là. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il y a des petites phrases, mais je trouve que ce sera peut-être intéressant de savoir ce qu'il a à nous dire. Ok. Apprends à écouter les autres. Ils sont parfois de bons conseils. Ça veut dire que oui, moi ce que je ressens, c'est que, ok, ayez cette gratitude envers tout le monde, envers ce que vous avez et tout ça, mais peut-être aussi envers les gens qui sont là, qui malgré des fois, pas toujours, on a l'impression que les gens sont là que pour critiquer. Non, il y a des gens qui sont là pour vous apporter des choses et de bons conseils. Mais comme on a tellement l'habitude d'avoir des gens qui sont plutôt dans le jugement ou pas le conseil, mais à critiquer ou à montrer les faiblesses de chacun, là, en fait, on vous dit qu'il y a des gens qui sont là pour vous apporter aussi des bons conseils. Donc, écoutez-les et remerciez-les. Après, les conseils, c'est comme toujours. C'est comme cette guidance. Soit vous les prenez et vous en faites quelque chose parce que vous avez envie de le faire, soit vous ne les prenez pas. Personne ne vous oblige à faire quoi que ce soit. Toujours, comme toujours, vous décidez de votre vie. C'est vous qui avez votre libre arbitre, personne d'autre. Même si vous avez l'impression, parce que j'entends, oui, mais il y a des contraintes dans la vie, quand on a des enfants, on est obligé d'eux. Non, personne ne vous oblige à quoi que ce soit. C'est vous seul. Et quand vous aurez compris ça, et que vous aurez compris que en ayant de la gratitude de ce qui vous arrive tous les jours, vous verrez que la vie, elle sera un peu plus facile à vivre. Voilà. Un peu plus agréable. Et moins dans les difficultés que l'on vit tous les jours. Hein. Ok. Ne ferme plus les yeux sur tes désirs, vis librement tes passions. Ok, c'est le diable, le conseil du diable. C'est vivre ses passions. Et en fait, quand on est dans la gratitude, dans le positif, parce qu'on vit, et je reviens à la guidance de mercredi où je disais ça, et je pense que ça a encore d'actualité, c'est quoi? Vivre sa passion, c'est vivre ce qu'on a envie dans notre cœur. Et si on n'écoute pas notre cœur, on n'est pas vraiment heureux, donc on n'est pas dans la gratitude de ce qui nous arrive tous les jours, et donc on n'est pas bien. Donc le diable, il dit une chose, arrêtez de fermer les yeux. Soyez dans la gratitude de ce que vous voyez autour de vous, c'est déjà beaucoup, et soyez dans la gratitude et dans le sens où qui vous permet d'aller vivre ce que vous avez envie de vivre passionnément. Parce qu'il faut arrêter avec la passion. La passion, c'est pas du négatif. Je le dirai pas assez, parce qu'on a toujours l'impression que quand on parle, oui, mais ça, il est passionné par le foot, tout va bien. Mais quand on parle de relations ou de si, il était trop passionné. Il aimait trop fort. Mais pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. La passion, c'est la passion. Pourquoi, quand c'est passionnel, parce qu'on aime quelque chose passionnément, qui est du dessin, des choses comme ça passe. Mais quand ça parle de relations ou c'est passionné dans des choses qui nous permettent pas de, voilà, qu'on ne trouve pas très juste, ben on dénigre ça.
Ben, la passion, c'est la passion. C'est ce qui fait vivre et c'est ce qui donne envie de faire plein de choses. Et il faut la vivre passionnément, cette vie. Et avec beaucoup de gratitude. Ok. Je fais confiance à la vie, elle me mène là où tu dois être. Elle vous mène, alors ça encore ça tutoie, mais c'est elle vous mène là où vous devez être. Faites confiance à la vie. Bien sûr, c'est fait de hasard. Bien sûr qu'il y a plein de choses surprenantes, mais c'est ça qui est merveilleux dans la vie. Et c'est ça faudrait remercier tous les jours. Oui, il y a des choses que, waouh, j'avais pas prévu ça et c'est arrivé. Merci. Merci de me l'avoir offert, de me l'avoir permis de le vivre. Merci. Merci au hasard des choses. Et plus je fais confiance au hasard des choses, plus je le remercie, plus le hasard des choses m'apporte ce qu'il faut. Ok, allez, on en fait encore une, deux. L'étoile, le chemin de ta vie est celui de ta pensée. C'est, vous voyez, plus vous allez être dans le pensée positive, plus vous allez être dans la gratitude et plus vous allez vivre les choses passionnément, avec envie et plaisir, en écoutant votre cœur, plus l'étoile va briller, celle qui est en vous. Parce que vos pensées seront positives. Vous allez sortir de cet engrenage, moi que je sens que vous vivez depuis un certain temps, qui sont, cet engrenage est tout simple, c'est que vous êtes tout le temps en train de voir tout en négatif. Qu'il n'y a rien, jamais rien qui fonctionne, que vous n'avez rien, que il vous arrive que des malheurs. Oui, parce que le peu de bonheur ou le peu de choses positives qui vous arrivent, vous n'êtes même pas reconnaissant ou reconnaissante. Je ne dis pas que c'est facile. Rien n'est jamais facile dans la vie. Ce serait trop bien. Mais en ayant de la gratitude, qui est une chose toute simple, dire merci, avec le cœur et envie, vous verrez que waouh, les choses vont se mettre à briller beaucoup plus fort dans votre vie. Et que ces choses négatives qui étaient en train de noircir vont être éclairées par tous ces moments positifs et vont amener de plus en plus de lumière dans votre vie. C'est waouh! Juste avec un merci. On dirait pas la force de ce mot quand même. Hein. Alors le monde. Plus tes racines sont profondes, plus tes branches sont porteuses. Mais plus vous allez vous ancrer dans cette vie du moment présent, plus vous allez être dans le remerciement de ce que vous avez, de ce qui est déjà là, autour de vous, de ce qui est des gens qui vous entourent, de ce que vous pouvez vivre, plus vos branches porteront des choses positives, plus elles vont s'épanouir, plus elles vont grandir et plus vous allez pouvoir vous sentir mieux en vous. C'est génial. Mais juste un mot encore une fois qui est merci. Et vis la vie que tu as imaginée. Je pense que le problème il est tout simple, c'est que comme vous êtes dans cette partie où vous ruminez beaucoup, vous n'êtes pas vraiment présente dans le présent actuel, vous ne voyez déjà pas tout ce qu'il y a de merveilleux chez vous, avec ou autour de vous, parce que en fait, vous avez peut-être des fois, comment dire, pensé que vous avez tout, matériellement, et que tout cela c'est amplement suffisant, mais vous n'êtes même pas reconnaissant ou en tout cas dans le merci de tout ce que vous avez. Et quelque part, ça ne vous apporte pas tant de joie que ça. Parce que vous ne vivez pas la vie que vous aviez tant espérée ou imaginée, celle que vous aviez rêvée quand vous étiez enfant. Mais rappelez-vous, quand on était enfant, combien de fois nos parents nous obligeaient à dire merci. Merci aux personnes qu'on rencontrait, merci c'est gentil, merci ci, merci là. Adulte, on dit rarement merci. Si, on dit merci aux gens, mais on ne le dit pas avec notre cœur, pas toujours. Donc dire merci
de cette journée. Merci d'avoir partagé tous ces moments avec moi. Merci de vivre ça. Ben, vous verrez que la vie que vous avez tant imaginée, elle est toute proche. Elle est juste là. Il faut juste la regarder avec des yeux complètement différents et dire merci, avoir cette gratitude de ce que vous avez déjà pour avoir peut-être plus ou peut-être pas plus, mais déjà prendre conscience que ce qui est là est déjà énorme. Allez, on fait une petite dernière. Ok. Et la dernière, c'est la connaissance. Ton savoir mérite d'être connu de toi et des autres. Alors je dirais que vous avez peut-être, sans le savoir, un savoir. En tout cas, vous avez appris beaucoup de choses sur vous, peut-être. Et en même temps de ce que vous avez vécu. Et que peut-être il est temps de pouvoir l'exprimer, de le dire. Et peut-être que vous fassiez confiance, que vous allez, qu'on vous écoute, parce que j'entends, oui, j'ai envie qu'on m'écoute, qu'on prenne en considération qui je suis. Alors prenez en considération les petites choses de la vie, et vous verrez qu'on prendra plus de considération envers vous. Et votre connaissance que vous aurez apprise en prenant tout cela permettra de pouvoir communiquer avec les autres avec plus de clarté et plus de joie et d'amour. Et quand on donne de la joie, de l'amour, vous verrez qu'il y en a un retour. Il y a bien sûr toujours des gens aigris. Il y aura toujours des gens aigris. Des gens qui seront n'importe quoi, trop voilà. Mais qu'est-ce que ça, on s'en fout, quoi. Vaut mieux être que aigri, méchant et en fait tout le temps dans la négativité. À cette personne, il faudrait presque lui dire merci de me montrer que le chemin n'est pas vers là et que mon chemin il est de l'autre côté. Merci. Et je vous jure que je pense qu'ils seraient surpris, ces personnes-là. Si les gens qui sont négatifs, qui sont tout le temps en train de vous critiquer, de vous juger, vous leur diriez merci, parce que grâce à toi, ou à ta façon de dire, ou à ton comportement, ben moi, je grandis. Waouh. Vous verrez, ça leur ferait drôle. Voilà. Même envers ces gens, des fois, qui sont négatifs envers nous, avoir cette gratitude, leur dire merci, parce que vous avez vécu peut-être des moments difficiles avec certaines personnes, ben, c'est quand même dur à dire, mais dire merci à ces gens-là parce qu'ils ont fait la personne que vous êtes maintenant. Tout simplement. Merci de ne pas avoir fait ce qu'il fallait et qui m'a permis de pouvoir ouvrir un autre chemin. Merci de m'avoir montré que j'étais parfois trop en colère et que voilà, en me le signalant, merci. Cette gratitude, elle nous paraît parfois trop voilà, trop c'est trop gentil de dire les gens, comme si les gens qui étaient trop gentils, c'était des faux semblants, comme si on ne pouvait pas les croire. Mais il y a des gens gentils qui croient vraiment à cette et il faut y croire parce que plus on donnera de cette gentillesse, plus on sera dans l'accueil et le remerciement de ce que la vie nous porte, plus on recevra des choses et plus le monde se portera meilleur. Mieux, pardon, meilleur, c'est pas français. Mieux. En tout cas, on ira vers un monde meilleur. Et c'est ce que je nous souhaite à tous. Voilà. Merci les petites étoiles de m'avoir écouté. Si vous avez aimé la guidance, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça me fera chaud au cœur. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire de ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, oui, en ce moment, comment c'est ? Je serai ravie de vous répondre. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez, en vous abonnant sur la chaîne, aller directement sur mon site et prendre rendez-vous. Ou alors vous trouverez mon email dans la description de cette vidéo pour prendre contact. Je vous dis à très vite et je vous souhaite un bon week-end.